L'objectif du chapitre est de découvrir le triangle éthique de l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle éthique? En fait, en tant qu'accompagnateur professionnel, vous êtes susceptible, on va peut-être enlever le mot susceptible, vous allez rencontrer des situations délicates. Voilà. Et c'est au moment du « je ne sais pas quelle est la bonne règle » ou « qu'est-ce que je dois faire » que cette question éthique se pose, effectivement. Et vous allez être confronté énormément à des situations où vous dites est-ce que ça m'incombe, qu'est-ce que je fais, là on me pose ça sur la table, et c'est là où je reviens aussi sur le réseau, sur le partenariat, où ne restez pas seul dans ces situations-là. Vraiment important d'aller poser ça avec d'autres professionnels et de voir s'ils ont déjà rencontré cette difficulté ou qu'est-ce qu'ils peuvent en dégager. Il est parfois utile de questionner la dimension éthique de certaines situations en se positionnant sur le triangle de l'éthique. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Donc, ce triangle-là, finalement, je dirais que vous pouvez même l'inclure dans l'analyse de pratique à chaud. Quand vous avez fini d'être avec la personne, c'est de dire, là, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une personne qui, en entretien, qui me dépose, alors ça va être peut-être choqué, mais qui me dépose le fait qu'elle est attirée par les petits-enfants. C'était un adulte. Donc cette personne, je l'accompagnais depuis, je dirais, ça faisait 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois à peu près. Et elle a dû se sentir en confiance, hein, forcément. Et puis un jour, on avait un entretien, on avait rendez-vous. On était en train de travailler sur le logement parce qu'elle voulait quitter sa famille et trouver un logement. Et donc, je la sens stressée, je la sens pas là. On travaillait sur ce logement-là. Et je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire parce que je ne te sens pas présent. Et là, il me sort ça. Il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, je sens que je ne suis pas normale. Et donc, je l'écoute. Je lui dis, dans le pas normal, qu'est-ce que tu veux me dire? Et dans le pas normal, il me dit, j'ai l'impression d'être attirée par des gens plus jeunes que moi. Et j'ai plus jeune que toi, c'est-à-dire? Lui, il avait à peu près entre 25 et 27 ans. Et je lui dis, plus jeune que toi, c'est quoi? Et il me dit, mais des enfants. Ok, j'accueille, je suis humaine, je me dis, waouh, je suis maman aussi, ok, des enfants. Et je dis, tu peux m'expliquer un peu plus? Et en fait, il me raconte à demi-mot qu'il a déjà fait des choses avec ses petits voisins. Donc là, c'est sérieux. Là, très sérieux. Moi, il se passe en moi la révolte, mais en même temps, je suis son accompagnatrice. Et ce que j'ai fait sur le coup, c'est que je lui ai dit, je te remercie de ta confiance. Par contre, je ne peux pas laisser ça ici. Est-ce que tu es conscient que quand tu me dis ça, tu fais aussi appel à ma responsabilité? Donc, on en a discuté un bon moment. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est que ça s'arrête et que finalement, qu'on le sauve de ça. Et moi, je peux vous dire, ça m'a bousculée, ça m'a vraiment bousculée. Donc, quand on a fini l'entretien, je lui ai dit, je vais en parler. C'est OK pour toi? Je dois en parler. Parce que je te protège en faisant ça. Je protège aussi les enfants qui sont autour de toi. Mais ça ne va pas s'arrêter là si j'en parle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça a duré très, très, très longtemps, cet entretien. Je vous assure, je ne l'oublierai jamais. Et en fait, derrière ça, j'en ai parlé à mon responsable de l'époque. Et il s'est mis des choses en place et il a été confronté derrière. Et en fait, il s'avère qu'il a dit d'autres choses en plus qu'il n'avait pas avouées lors de cet entretien. Et il n'était pas à sa première expérience. Voilà. Donc, je vous mets ça. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et ce qui fait que moi, derrière, j'en ai longuement discuté. On a l'obligation d'alerter quand il y a des personnes qui sont en danger. Et là, moi, j'ai estimé qu'il y avait ces petits voisins qui étaient en danger. Et que lui aussi, ne sachant pas maîtriser ça, et que finalement, quand il m'a tendu cette perche, c'est que quand il m'a dit avec ces mots « je veux que ça s'arrête », j'en fais des cauchemars, mais je n'arrive pas à m'arrêter. On parle de pulsion, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc si ce genre de choses vous arrive, vous penserez à moi.
Donc, ce qui fait que je reviens dans mon petit triangle. Donc, le CIP doit impérativement respecter le cadre de son intervention. Et donc, le professionnel n'est pas thérapeute, donc vraiment, et doit, dans certaines situations, refuser d'entrer dans des relations. Et vous pouvez écouter. Donc, cette personne-là, par exemple, elle est partie derrière en thérapie. Elle n'a pas fait de prison. Elle est partie en thérapie. Elle a été suivie avec camisole chimique. Voilà. J'ai essayé de prendre des nouvelles de temps en temps. Elle a déménagé. Les familles aussi ont déménagé. Ça a bousculé pas mal de choses. Mais derrière, nous, on peut accueillir cette parole, d'où l'importance du réseau, parce que j'avais des psychologues aussi auxquels j'ai pu en parler pour pouvoir travailler sur cette problématique-là. Voilà, merci.